Josaphat Rubenga est de bonne humeur, même si le travail qu'il a accompli aujourd'hui n'est pas vraiment réjouissant. Depuis plusieurs années, il se rend régulièrement sur le lac Kivu à bord de sa pirogue en compagnie d'autres casques verts en vue de ramasser les déchets plastiques. Ce qu'on fait, c'est la routine. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est chaque semaine, je fais un ramassage. Donc, je mets quand même 4 heures de temps, de mon temps libre, à servir le lac Kivu que je chéris, qui m'a vu naître et grandir, en tout cas qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Les déchets encombrent non seulement le lac, mais également la rivière Kawa qui se jette dans le lac Kivu, ici à Bukavu. Yvelin Tampaka se préoccupe de ce problème depuis longtemps. Les déchets contaminent l'eau et pour ce spécialiste de l'environnement, l'aggravation de la pollution menace la vie aquatique. Les conséquences sont énormes et je le disais, ce n'est pas seulement du côté de nous comme population, mais aussi la population aquatique. Vous savez que nous sommes dans ce que nous pouvons appeler maternité pour les poissons, les frettins et tout ce qu'il y a. Donc c'est ici où les poissons devraient venir se reproduire. Malheureusement, c'est un endroit qui est déjà pollué, il n'y a pas moyen. Et ces poissons sont obligés de fuir cette zone. La République démocratique du Congo n'a pas véritablement de système de collecte des déchets. Chaque jour, des dizaines de tonnes de déchets plastiques finissent dans des décharges illégales ou sont jetés partout. La situation est tout aussi catastrophique dans tout le pays. Les habitants de cette région ont récemment constaté une nette diminution de l'espèce de Zambaza, des sardines locales du lac Kivu. Cette diminution se poursuivra malheureusement tant que le lac ne sera pas nettoyé. Et des conséquences sont désastreuses pour tous ceux qui vivent de la pêche ici. Le travail des casques verts est ainsi plus important. Des dizaines de ramasseurs de déchets sillonnent la ville. Ils y collectent des bouteilles plastiques qu'ils y déposent ensuite dans un point de collecte. Un membre de l'équipe les paye. Un sac de déchets rapporte l'équivalent d'un peu moins d'€1. Ce travail m'aide beaucoup car il me permet de gagner un peu d'argent pour aider ma famille. Les bouteilles sont ensuite triées par marque. Il s'agit de convaincre les entreprises qui les fabriquent de soutenir cette initiative. Le plastique collecté sera alors utilisé comme matériau de construction. Cette plateforme flottante a été construite avec des bouteilles par les jeunes activistes. Elle doit servir de modèle à la réalisation d'un projet bien plus ambitieux, Tilatopia, une île artificielle de plus de 1200 mètres carrés installée au beau milieu du lac. C'est ici où on va implanter l'initiative Tilatopia, qui va être véritablement un complexe hôtelier, qui va avoir 6 chambres d'hôtes et une salle polyvalente où on peut faire des conférences et tout ça. Notamment, c'est pour faire qu'il y ait des sommets finalement qui soient invités à parler de la pollution, principalement la pollution plastique. Pour que ce projet puisse voir le jour, ils doivent encore collecter 2,5 millions de bouteilles plastiques. Mais la détermination des casques verts est sans limite.